Le déménagement se prépare depuis plusieurs mois, avec des phasages différents en fonction des services. La radiographie, par exemple, a débuté son déménagement depuis le mois d'août. À la veille du transfert des patients, c'est au tour de la pharmacie de l'hôpital, un service clé de l'établissement. Nous avons du stock de médicaments, nous avons du stock de dispositifs médicaux stériles, les perfuseurs, les seringues, etc. Et donc, on a le déménagement de notre stock, qui est déjà en soi très compliqué. Et d'autre part, on a le déménagement, on a à préparer les pharmacies des unités de soins. Donc pour que jeudi et vendredi, quand les services rentrent dans leurs murs, ils n'ont pas à s'occuper de leur stock, ils ne s'occupent que des patients. Avec la diversification des offres de soins, le matériel aussi s'étoffe. Certains équipements sont transférés dans les nouveaux locaux, mais d'autres, obsolètes pour les nouveaux procédés, vont être acheminés vers Albina dans le cadre d'une coopération santé avec le Suriname. On s'assure que nous, on a tout pour fonctionner, entre le matériel neuf, le matériel qui va encore arriver et ce qu'on peut récupérer. Une fois qu'on aura fait bien tout le point, effectivement, il y a des choses qui pourront, alors en fonction de leur niveau d'amortissement financier, soit être vendues, soit être données. Et par ailleurs, l'hôpital d'Albina, sachez qu'il vient d'ouvrir la semaine dernière, mais uniquement sous la forme de consultation pour le moment. Donc là, on est en train de monter, même si c'est un petit peu, on va attendre plutôt le début octobre, de monter des rencontres pour qu'on partage des protocoles médicamenteux ou de prise en charge, diagnostiques, thérapeutiques, etc., pour travailler de façon commune, de façon à réorienter les patients, à leur donner confiance dans la médecine qui va s'exercer des deux côtés du fleuve. Quant aux anciens bâtiments, datant du bagne et classés monuments historiques, ils pourraient bientôt accueillir la future université de l'Ouest. Le projet est encore à l'étude. C'est un travail partenarial qu'il faut entendre avec le rectorat, avec les services compétents, de manière à avoir quelque chose qui réponde à la demande des jeunes sur place et puis surtout aux besoins du bassin d'emploi de l'Ouest guyanais. De nombreux bacheliers de l'Ouest n'accèdent pas aux études universitaires à cause de problèmes de logistique. Pourtant, près de 40% des étudiants de l'Université de Guyane sont originaires de la vallée du Maroni. Une troisième vie pour ces bâtiments qui résistent au temps.